Re-bienvenue dans le show tout le monde. Accès Succès, 63e épisode. Aujourd'hui, j'ai un invité super spécial avec moi, mon coach, un de mes coachs. J'en ai plusieurs. Donc, je suis contente de l'accueillir. Aujourd'hui, on va parler marketing. Donc, pourquoi mon marketing ne marche pas? Puis, je fais quoi si ça ne marche pas? Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Pascal, j'ai envie de te laisser la parole, de te laisser te présenter. Donc, dis-nous, t'es qui, tu fais quoi, tu manges quoi en hiver pour ceux qui ne connaissent pas? Certainement. D'abord et avant tout, merci pour l'invitation, Karine. C'est un plaisir à croire. Je te fais pas trop mal. Tu m'invites à ton podcast. Fait que je te coach, je te rentre dedans un peu, mais je suis bienvenu à ton podcast, donc ça me rassure. Pour ceux et celles qui me découvrent, mon nom est Pascal Jeté. Je suis copywriter, stratège marketing, fondateur de la Copy Academy. Ça fait 15 ans que j'œuvre dans le monde du marketing web. J'ai eu la chance et le privilège exceptionnel de travailler avec certains des plus grands noms de l'industrie en infoprenariat, des conférenciers, des formateurs qui sont bien connus au Québec, là, comme des Patrick Leroux, des François Lemay, des Franck Nicolas et j'en passe. Et je travaillais dans l'ombre de ces gens-là, donc j'avais des beaux résultats, mais ce n'était pas moi qui étais devant la caméra. Et merci à la fameuse pandémie, il y a 3 ans ish, j'ai décidé de faire, écoute, les stratégies marketing que tu fais pour eux, tu pourrais peut-être le faire pour toi, ce serait le fun. Et depuis 3 ans, j'aide des entrepreneurs comme vous à faire en sorte que les bons mots trouvent les bons clients, à faire en sorte que le message marketing qu'on envoie a de l'impact, faire en sorte qu'on trouve les bons mots sur les mots MAUX de nos clients. C'est super bien dit. Ben écoute, je pense qu'on est vraiment à l'audience super heureuse de t'avoir, de t'accueillir parce qu'il va y avoir plein de valeurs aujourd'hui qu'on va offrir parce que on s'entend que le marketing, moi j'ai compris ça assez rapidement, même si c'est pas quelque chose qu'on maîtrise nécessairement super rapidement, c'est comme le nœud de la guerre. Quand tu es une entreprise, quand tu es en business, que tu sois virtuel ou que tu sois en présentiel, si tu ne parles pas de ta compagnie, si tu ne parles pas de tes services, puis il y a une façon de parler à ce monde-là, ben il ne se passera pas grand-chose. À moins que tu sais à la fonction publique comme où j'étais moi avant, puis que là, les clients ils arrivent sans que tu en demandes. Ah oui, puis que les budgets sont illimités, puis quand on n'en a plus, on en redemande. C'est facile en tabarnouche, mais la réalité d'être entrepreneur, c'est pas ça. Écoute, je te dirais même que le marketing en soi est encore plus important, plus primordial que le produit ou le service en lui-même. C'est Ben, plate, hein? développe ça. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. T'as bien beau avoir le meilleur produit au monde, t'as beau avoir la meilleure garderie au monde, de faire les meilleures tartes au citron au monde, d'avoir la meilleure formation au monde, si tu n'es pas capable de la vendre, ta maudite formation, on s'en fout. Il n'y a personne qui le sait que c'est la meilleure parce que tu n'es pas capable de la vendre, tu n'es pas capable de la mettre en marché correctement. Et ça, il y a plein de gens, il y a plein d'entrepreneurs et c'est triste, mais bon, c'est la loi du marché, c'est la sélection naturelle. Il y a bien du monde qui se lance en affaires. Mais tous ces gens-là ne sont pas nécessairement des entrepreneurs. Puis c'est correct, hein, je n'ai pas la prétention. Mais Quand ça je me suis s'apprend, lancé en hein? business, ça Tout s'apprend comme s'apprend. tout. Tout s'apprend, là, oui. Et je l'ai appris moi aussi, j'ai fait des erreurs. Ça n'a pas toujours été facile. Puis aujourd'hui, ben écoute, toi, tu fais un petit peu la même chose dans ton domaine, dans ton monde à toi. On se dit, ben Colin, si on peut aider des gens à éviter le parcours du combattant ou à rendre ça un peu moins pénible, aidons-le. Mais le marketing, c'est le nerf de la guerre et c'est la raison numéro 1 pour laquelle beaucoup d'entreprises ferment. Ils ont beau avoir le meilleur produit du monde, ils ne sont pas capables de le faire savoir pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Des fois, c'est le syndrome de l'imposteur. Je suis qui pour dire ça? Je suis qui pour parler de ça? Je suis qui pour dire que je suis la meilleure entreprise, que j'ai la meilleure tarte au monde et whatever? Mais pourtant, hein, le gars qui a un stand à tarte à Saint-Esprit de Montcalm, qui affiche ses tartes 98 km d'avance, qui dit que c'est the world best tart ever. Lui, il fait du cash, puis il en vend des tartes en tabarnouche, tu sais. Mais toi, non, mais je suis qui, moi, pour dire ça, t'en vends pas? Ben, c'est ça. Au final, c'est celui qui est capable de se mettre en marché le mieux qui va gagner le marché. Comment on se met en marché de mieux sans être prétentieux? Je pense que déjà, si tu te mets, la barrière de dire sans être prétentieux, tu te mets des limites. C'est quoi être prétentieux? Ouais, t'as raison. Merci, tu me challenges, je fais ça live en plus. Ben, tu sais, c'est sûr que parce que il y a une partie de se mettre de l'avant, c'est un peu
je veux pas dire de se vanter, mais c'est de se mettre en lumière, puis de dire ses forces, puis qu'est-ce qu'on a à offrir, puis de se sentir à l'aise de le faire. On fait beaucoup de fausse modestie au Québec. Puis ça, c'est typique parce que, tu sais, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Tu sais, aujourd'hui, je te parle, je suis live du Mexique. J'habite au Mexique avec ma famille maintenant, mais j'ai habité, je suis né, j'ai habité au Québec longtemps. J'ai habité en Alberta. J'ai voyagé dans un VR autour du Canada, des États-Unis pendant plusieurs années. En voyageant beaucoup, tu sais, ça me permet de pas faire du Québec bashing parce que j'aime pas ça, c'est mes racines qui sont là, mais de me rendre compte que finalement, on a plein de petits problèmes chez nous. Là, tu sais, on a peur de se vanter, on a peur de dire qu'on est bon. On a peur. Puis ceux qui le font, hein, il se prend pas pour la merde, lui, hein? Voyons donc, qu'elle prend, elle. Là. Ouais, mais aux États-Unis, là. C'est eux autres qui réussissent, c'est eux Mais autres qui se démarquent, c'est eux autres qui prennent le exact. marché. Exact. Et pourtant, c'est comme. Pierre, mais oui, mais écoute, il est capable, lui, de dire qu'elle est bonne, sa tarte. Dis-lui qu'elle est bonne, ta tarte. Ben là, elle est bonne, ma tarte. Là. C'est juste une tarte. Ben c'est ça. C'est juste une tarte, mais c'est toi, tarte. T'en vendras pas. C'est plate. Non, mais je sais que c'est pas. Je veux pas être méchant, là, mais c'est ça l'affaire. Tu sais, je veux dire, aux États-Unis, là, on a beau dire. Tu sais, j'entends tout le temps du. Tu sais, autant je veux dire, du American bashing. Oh, les Américains, ils sont fous, les Américains, les Américains. Je veux dire, tu sais, nous autres, pendant qu'on a. Pareil, ils sont en avance sur nous autres. Ils l'ont aussi l'affaire, les Américains. Hein? Mais c'est vrai, ils n'ont pas peur de parler d'argent, ils n'ont pas peur de parler de business, ils n'ont pas peur de parler de leurs produits, ils sont fiers. Hein? C'est comme achetez-le maintenant parce qu'on n'a pas toute la journée. Puis ils font des niaiseries, puis ils font tout, mais ça marche leurs affaires, ça marche leur marketing. Pendant ce temps-là, ben, on a Ginette au Québec qui a. Qui s'y non, il y a un espèce de pas. Mais c'est ça. Reste petit, meurt pauvre, qu'est-ce que je te dis? On est sélection naturelle. Fait qu'il faut prendre sa place. Puis c'est le prends ta marketing qui place. nous aide à prendre notre place. C'est comme ça, c'est non négociable. Puis c'est quoi le marketing digital? D'abord et avant tout, sache que personne va te donner une place. Faut que t'apprennes. Si tu veux ta place, tu prends ta place. OK? Mais un coup que tu as décidé de prendre ta place, tu assumes. Parce que, je veux dire, quand tu décides de jouer dans le cours des grands, tu joues dans le cours des grands. Maintenant, tu me posais comme question, c'est quoi le marketing digital? Oui. OK. Parce qu'en 2024, on s'entend qu'en 2024, là, si on n'a pas le choix là, d'être sur le web. Là. Si tu n'es pas sur le web, tu n'existes pas. OK? Je sais bien qu'il y a encore certaines business qui vont dire hey, écoutez bien, là, mon petit monsieur, là, moi, ça fait 40 ans que j'envoie des pamphlets des boîtes aux lettres là, dans notre tour. Puis ça marche. Hein? On ne manque pas de business. C'est le monde faire que. Mais c'est correct, là. Mettez un parmi 100 000. OK? Dire un bon moment donné, c'est une exception. OK? Puis tu ne penses pas que tu vas devenir l'exception, là. C'est rare. OK? Même si c'est une entreprise physique, parce que, tu sais, moi, je travaille avec des gens qui ont des entreprises physiques, ils se servent tous du web d'une quelconque façon pour faire du marketing parce que tout le monde est rendu là. On est tous connectés. Malheureusement, c'est triste à dire, mais on est tous rendus du monde connecté sur nos téléphones non-stop. Là. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs font du web marketing en ne sachant pas comment faire du web marketing, puisque ils font des économies de bout de chandelle, ben, ils vont embaucher du monde qui, eux, se disent connaître quelque chose, mais qui connaissent pas encore dans le marketing. Et au final, ils se retrouvent à avoir payé, je peux pas croire, mais des fois, là, à l'époque des pages jaunes, du monde là, qui payait une passe dans les pages jaunes virtuelles là, pour genre 2, 3, 4, 5, 6 000 $, ça donnait sweet fuck out. Mais c'est ça donne sweet fuck out aussi. Fait que le marketing digital est aujourd'hui en 2024, puis ça va être vrai en 2025, puis en 2026, puis I guess qu'en 2030, on va être rendu ailleurs. Mais pour là, c'est la seule forme de marketing qui, à mon avis, vaut la peine d'investir. On investit dans quoi? Tu sais, c'est facile à dire parce que c'est quoi le marketing digital, puis dans quoi j'investis? De la pub, dans un copywriter? Oui, vas-y. 2 choses. Un tunnel de vente qui rapporte des leads et de la pub Facebook qui va amener des gens sur ton tunnel de vente. Pour moi, c'est la meilleure recette aujourd'hui pour fonctionner. Peu importe t'es quel genre d'entreprise. OK? T'es Ben la bédaine, tu veux vendre de la poutine, tu as un tunnel de vente qui vend un forfait de poutine, la personne, elle l'a prépayé, elle arrive avec son ticket, elle reçoit sa poutine, tu peux le faire. T'sais. À la limite, c'est tiré par les cheveux, mais ça se fait, j'ai déjà vu ça. Okay? J'ai déjà acheté des beignes sur Groupon à l'époque, là, ça n'existe plus, c'est de moins en moins utilisé.
Mais tout type de business peut faire du web marketing. Il faut juste savoir bien le faire. Puis, j'aurais tendance à dire de vouloir bien le faire aussi. Parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, puis c'est peut-être ton cas aussi. Tu sais, c'est quoi, il y a 8-9 mois de ça, j'ai entendu une citation qui m'a comme fait Ah, wow, ça c'est hot. Les choses faites à moitié ne donnent pas la moitié des résultats. Les choses faites à moitié donnent fuck all. OK? Fait que tu fais ça bien, tu y vas à fond, tu t'arranges pour avoir un tunnel de vente qui est bien rodé, qui est bien fonctionnel, tu mets de la pub, puis tu ajustes. C'est pas la première pub qui Puis, va être tu la n'es bonne. pas capable de mettre de la pub tout de suite en commençant, on s'entend que tu peux y aller en organique, là. C'est juste plus long. Ah, tu peux y aller en organique, mais tu vas être plus long. Mais en même temps, tu sais, en organique, attention, OK? Moi, là, le nombre d'entrepreneurs là, qui est comme Ah non, ça ne marche pas sur des sites web. J'ai acheté ça, un site web, là, j'ai payé ça 10 000 là, on a un site web, là, personne qui va là, on n'a jamais rien là-dessus. Vous en parlez où de votre site web? Hmm. Oui, mais c'est pas parce que. Excusez, ça a sorti de ça vient du cœur. C'est pas parce que tu as un site web que le monde va par hasard faire gérardauto.com. Là. Je veux dire, ton site web, c'est une vitrine. Ton site web, c'est ton magasin en ligne. C'est une vitrine en ligne. Il faut que tu incites des gens à y aller. Donc, tu peux le faire en organique, mais à ce moment-là, il faut que tu fasses des publications sur tes réseaux sociaux. Il faut que tu ailles dans des groupes Facebook. Si tu es une pignon sur rue, exemple, puis que tu es une garderie, ben va dans Spotted Saint-Eustache, dans Spotted Saint-Joseph-du-Lac, Spotted de Terrebonne, et à travers toutes les conneries que tu peux retrouver là-dessus, ben, tu fais un pause pour dire on a des places en garderie disponibles. C'est un miracle, ça n'existera pas, ça, mais bon. Ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps, mais tu sais, peu importe. Il faut aussi que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que le monde, il attend que les leads y arrivent par magie, puis que le monde, il visite par magie leur site web, puis qu'il téléphone par magie. Non, c'est plate, mais c'est plus comme ça. Il y a une époque où est-ce que le inbound était plus facile. Années 90, à début des années 2000, Ouais. c'était encore... Mais aujourd'hui, là, les gens sont tellement sollicités de tout le bord et tout côté que c'est plus le client qui va à l'entreprise, c'est l'entreprise qui doit aller au client. Et c'est celui qui est le plus flashy, le mieux organisé, le plus pro, qui attire plus l'attention, qui a le plus d'impact, qui va gagner le client, ou du moins qui va gagner l'attention du client. Oui, l'attention dans un premier temps, puis éventuellement peut-être le client. Peut-être le client. Ça, c'est un processus de vente après ça. Parce qu'après le marketing, on pourrait en parler des ventes aussi, mais nombre de personnes qui ne savent pas se vendre, qui ne savent pas vendre, qui ne savent pas closer le client parce qu'il ne veut pas avoir l'aide d'un vendeur de tapis. Donc, Madame Côté, le frigidaire, est-ce qu'on vous le livre en acier inoxydable ou on vous le livre en couleur noire? Juste ça, tu augmentes tes ventes faciles de 15 à 20 Oui, Demandez puis la tu n'as vente. pas rien poussé. Tu as comme proposé deux alternatives en présumant que c'est un oui. Voilà. On vous facture ça sur Visa ou sur Mastercard? Puis là, tu prends ton terminal. Visa. Voilà. La personne, elle n'avait pas dit oui. Ah, ben Visa, ben oui, hein, c'est évident, je vais acheter. C'est con, là, mais ça fonctionne encore Mais en même temps, si aujourd'hui. à la base, la personne est là, c'est qu'elle a un quelconque intérêt. Et Moi, ça, c'est quand je ne suis important. pas intéressée, je ne m'en vais pas me promener pour faire tous les cours de voiture si je ne me cherche pas une voiture. C'est qui gagne la vente? C'est celui qui est capable de closer le plus rapidement le client. Si tu le laisses sortir pour y penser, là, ah, ben je vais y penser puis je reviens. Parce qu'il ne reviendra jamais. Jamais il va revenir. OK? C'est comme, qu'est-ce qui vous empêche Parce qu'on aujourd'hui? pourrait dire c'est peu probable. Parce que, tu sais, ça peut arriver, mais c'est peu probable. Oui, on peut nuancer. Je sais qu'Ariane t'aime beaucoup la nuance. Je suis pas un homme de nuance. Mais tu sais, moi, quand c'est en bas de 10 de probabilité, c'est non. Okay. Mais oui, ça se peut que ça arrive des fois qu'il y ait un monsieur qui retourne chez eux, qui pense, qui revient, puis j'y ai pensé, puis je dis oui. Mais la réalité, là, c'est un coup qu'il y a le pied en dehors de la bâtisse, tu peux dire pas mal bye-bye à ta vente. Ouais. Puis c'est Mais vrai dans en le fond, le marketing aussi. marketing, c'est la porte d'entrée à la vente. Tout à fait. En fait, c'est ça que ça sert, là. si on regarde dans le passé, puis dans le passé, je pense que c'est encore enseigné de même à l'université, parce qu'on sait que les universités sont bonnes pour s'adapter rapidement.
Le marketing, sa job, c'est de faire sonner le téléphone. La vente, c'est de répondre au téléphone puis de closer. Souvent, dans nos business, surtout quand on est petit, moyen on a une petite moyenne entreprise, pardon, ben, on a les deux chapeaux. Et il faut être bon dans les deux. It's part of the game. Puis il faut trouver où on est moins bon si jamais ça ne marche pas. Exact. Ben écoute, si le téléphone ne sonne pas, c'est ton marketing qui est de la merde. Si le téléphone sonne, mais tu ne vends rien, c'est tes ventes qui sont de la merde. Là, il faut quoi? C'est aussi simple. Excusez, en passant, je ne sais pas, as-tu déjà eu des invités aussi directs que moi à ton podcast? Direct peut-être, aussi coloré peut-être pas, mais c'est pas grave. Je l'assume complètement. Mais c'est parce que je trouve aujourd'hui, on met tellement de gants blancs, puis on essaie tellement d'être comme important, puis trop professionnel, puis trop tout, puis whatever. Mais au final, là, quand on est entre chum, entre amis, là, autour d'une bouteille de vin dans un chalet, puis qu'on parle de nos business, là, on parle comme on est en train d'en parler là. Puis moi, c'est ma marque de commerce. J'essaie de faire en sorte que je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour rire de toi, je ne suis pas là pour te dire que je suis tellement plus intelligent puis meilleur que toi. Je suis là pour qu'on fait des prises de conscience, puis on passe à l'action, puis on va chercher des résultats. Puis overall, ben, je te regarde aller sur faire, ça fonctionne bien. Là. Ah, super, merci. Ça fait plaisir. Puis la mesure, comment qu'on mesure notre performance marketing? Ben, plusieurs façons. Il faut connaître. Hein, ça, c'est de la gestion, ça. Mais il faut connaître. Mais je pense qu'il faut lier chacun des aspects de l'entreprise parce que tout se mesure. Moi, je pense que tout peut se mesurer. Ah, tout se mesure. Puis le problème, c'est que c'est vrai quand on parle de gestion d'entreprise, puis whatever, mais nombre d'entrepreneurs qui ne connaissent pas leurs chiffres. Et quand on va faire des formations, tout particulièrement aux États-Unis, c'est une des affaires. Je pense qu'il n'y a pas une formation que je peux aller, que ce soit du web marketing, que ce soit de la gestion, que ce soit de la mise en marché, whatever. Know your numbers. Il y a même Grant Cardone, je ne sais pas pour qui le connaissent, mais c'est Know your F-word numbers. OK? Faut que tu connaisses tes chiffres. Les résultats parlent, les chiffres parlent. Et si tu connais tes chiffres, ben, tu es capable de savoir, bon, ben, il faut que je m'assure qu'à toute ma job, moi, là, c'est pas de faire en sorte que le monde achète. Ma job, c'est de faire en sorte qu'il y ait 5000 personnes par mois qui voient mon site web. Parce qu'après ça, en connaissant tes chiffres, tu es capable de savoir, bon, il y en a 5000 par mois qui vont le faire, il y en a 10% qui vont opt-in, qui vont se convertir, tac, tac, tac. Puis là, ben voilà, au bout du compte, je vais être capable de générer mon 100 000, mon 200 000, mon 300 000 de chiffre d'affaires mensuel, par exemple. Tout dépendant, c'est quoi tes chiffres, tes objectifs. Là. Mais quand tu connais tes chiffres, tu es capable de le savoir. Donc, mais comment tu fais tes chiffres? Ben, d'abord et avant tout, il faut que tu lances de quoi et il faut que tu testes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont, je vais lancer un site web, puis je vais lancer un tunnel de vente, ou je vais lancer une page, ou je vais lancer quelque chose, puis ils ne retournent jamais voir comment ça performe. Puis après ça, ils ne savent pas comment ça performe. Ou ils pensent que ça ne marche pas, puis ils partent sur d'autres choses. Exact, avant d'aller regarder. Oui, puis les tunnels qui performent vraiment, ben, ce que les gens ne disent pas avant que leur tunnel performe vraiment, c'est qu'ils ont peut-être testé pendant 1 mois, 2, puis je ne dis pas que ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis ils ont investi aussi peut-être un bon montant d'argent avant de trouver, OK, c'est ce marketing-là, c'est cette photo-là, c'est ce texte-là, c'est cette structure-là de la façon dont le tunnel va avoir été écrit qui performe. Donc, je pense que la période de test, de raison, est tellement importante, puis on a tendance à vouloir, surtout quand on commence, peut-être moins quand on est plus chevronné, mais quand on commence, on veut donc aller vite, puis on veut donc que ça donne des résultats tout de suite. Sauf qu'à vouloir aller vite, puis prendre des raccourcis, puis pas savoir ce qu'on fait, puis y aller un peu comme une poule pas de tête, mais ça ne marche pas. Ça n'a jamais fonctionné pour personne. Bon, je vais nuancer, parce qu'on était avec Karine. Là. Bon, ça arrive des fois avec quelqu'un qui est chanceux, ça marche du premier coup, là, OK? Mais c'est moins de 10%, donc dans le monde de la licorne en chef, c'est jamais. Mais c'est ça. Donc, il faut que tu lances. Mettons, OK, on fait un exemple. Là. Le produit d'un de tes clients en ce moment. Là, on va aider ce client-là sans qu'il le sache. Ben, j'ai une agence marketing qui fait des sites web, par exemple. Donc, sont présents sur les médias sociaux, mais pas encore assez. OK. Bon. Donc, on a une agence marketing qui fait des sites web. OK?
Puis elle ne fait pas du bon web marketing. Ça part mal. Non, j'ai pas dit qu'elle faisait pas du bon. Elle ne faisait pas assez. assez de marketing. C'est correct. C'est important de nuancer. Ils en font. Pas Ils en assez. font, mais pas assez. OK? Parfait. On fait un tunnel de vente. Un tunnel où est-ce que le but, c'est pas de vendre un site web. Le but, c'est de vendre une analyse de la performance marketing de l'entreprise aujourd'hui. Par exemple, je fais une page de vente dans laquelle c'est comme les ventes ne sont pas au rendez-vous, ça ne performe pas, tu n'es pas content. Et là, c'est pas genre aimeriez-vous découvrir la performance de votre site web optimisé pour WordPress avec XML, puis GGI, puis PBB, On puis n'a rien whatever, puis compris, toutes là. des On est que tu perdu ne comprends là-dedans. pas. Et le client, là, monsieur, madame, tout le monde, là, ne savent rien de ça. La seule affaire qu'ils font, c'est j'ai un site web, puis ça ne marche pas. OK? Les autres sont dans ce. Puis les entrepreneurs, c'est comme ça ne marche pas. Parfait. Écœuré que le site web ne marche techno pas. en plus, hein? On dirait que le monde avec la techno, là. Ils ont peur. Ils ont peur de ça. Ils ne comprennent pas ça. Encore aujourd'hui. Mais bon, on ne va pas là-dessus. Bref. Écœuré que le site web ne fonctionne pas. Vous avez un site web, 0 résultat. Vous en avez marre de payer dans le vide. Vous êtes écœuré de payer dans le vide. On va analyser ça pour vous. Parfait. Font une page de vente avec une analyse. Puis là, l'analyse, là, on s'entend qu'ils ne sont pas obligés de vendre ça cher. S'ils vendent ça, quoi, 97 le but de l'analyse, c'est quoi? C'est de faire rentrer le client dans le bureau. Ben, c'est le fun. Le client, il a payé pour rentrer dans le bureau. Puis ensuite de ça, le but, c'est de vendre un site web. C'est pas mal aussi simple que ça. On fait un diagnostic, on est payé pour faire l'appel de vente. Et voilà. OK? Mais là, maintenant, un coup qu'on a le client, un coup qu'on a lancé le tunnel, ben là, on fait une publicité. On fait une publicité. Dans ce genre de choses-là, on pourrait, exemple, faire une tentative avec quelque chose d'humoristique. Donc, une genre de mise en situation où le client, il essaye de... C'est quoi la frustration du client? Mettons, moi, j'en ai avec Wix. Je sais que c'est un service qui est assez répandu chez les petites entreprises. Ben, il y en a qui sont sur Wix.com. Puis Wix, là, des fois, là, c'est d'une lenteur là, incroyable. Tu cliques, là, il n'y a rien qui se passe. OK? Bon, ben, tu pourrais faire une petite vidéo. Ça n'a pas besoin, tu n'as pas besoin d'être Scorsese là, pour faire ça non plus. On ne parle pas d'Hollywood. Là. Avec ton téléphone, tu fais ça, là, tu cliques, puis là, ben, tu t'en vas marcher au parc. Tu t'en vas à la ronde. Tu t'en vas faire promener ton chien, tu t'en vas aux toilettes, tu t'en vas dans la piscine, tu prends une bière, tu vas au resto, tu reviens, c'est pas encore loadé. Et là, écœuré, faites une analyse de votre marketing. Boum. Tu viens de donner un bel exemple de marketing original qui attire l'attention, tu sais, qui hook quand même. Là, c'est assez drôle. Tu vois une vidéo de même, tu fais ouais, tout est dit, tu n'as même pas besoin de parler. Voilà. Et ben, ça attire l'attention. On est dans un monde où tu scrolles sur Internet, là, puis tu vois des jokes, du monde se péter à la gueule, des filles ou des filles en bikini ou des gars en chess, puis des publicités. Fait que là, tu passes ton temps à scroller ça, mais à un moment donné, bon, tu tombes sur quelque chose qui est OK, ça attire mon œil, ça attire mon attention, c'est différent, c'est drôle, c'est rare qu'une business va permettre un petit peu d'humour. Ben, tu testes cette publicité-là, tu vois ce que ça va donner. Puis là, tu en fais 3-4 comme ça, tu regardes, ben, les 3-4, là, au final, là, ceux qu'on a signé un contrat là, à la fin, là, ils sont arrivés de telle publicité, ils sont allés sur notre site, ils ont acheté, voilà. Bon, mais c'est cette publicité qui est la plus payante, parfait. On a réussi à générer un ROI de 5 fois. Ben, techniquement, la logique veut que si tu avais mis 1000$ puis tu en as généré 5000, ben, mets 1 million, tu vas générer 5 millions. En tout cas, je ne te dis pas d'aller investir 1 million si c'est ça qui arrive, là, ou de t'endetter ou de mettre ta maison et l'éducation de tes enfants en péril. En fait, c'est ça l'idée de le réinvestir aussi. Les chiffres nous disent, ben voici qu'est-ce que ça drive. Puis là, ben, on peut rien. Mais ça, c'est connaître ces chiffres. Maintenant, combien de gens ont vu la page? Combien de gens ont décidé d'acheter? Combien de gens ont finalement été réellement participés à l'appel? Parce que, oui, il y a du monde qui vont acheter l'appel puis ils n'iront pas. Exemple, c'est fréquent, ça. Nombre de fois qu'on vend des formations puis le monde n'y a font pas de formation. Ils l'ont acheté pour se convaincre qu'ils avaient essayé de faire quelque chose. Ah, ma business, moi, ça marche pas.
mais ils ne l'ont pas consommé. Mais, j'ai fait plein de formations. Non, tu as acheté plein de formations. Mais tu les as jamais faites, tu les as jamais suivies, tu les as jamais Ou tu pris en les as pratique. écoutées, mais tu n'as pas appliqué. Parce que là, il faut que tu dépasses le stade de la théorie, il faut que tu passes à l'action. Exact. Il y en a plein. Fait que là, il y en a qui vont prendre l'appel, mettons, si on reprend notre agence, qui vont prendre l'appel, qui n'iront pas. Puis là, ben, tu connais tes chiffres, tu es capable. Fait que là, par exemple, si tu sais que s'il y a 1000 personnes qui vont visiter, au bout du compte, tu vends 10 sites web à, je sais pas moi, 10 000, ben, tu as besoin de combien par mois? Si tu as 100 000, ben parfait, garde ça de même, tu es heureux. Ben, si tu as besoin d'avoir 300 000 par mois pour payer tes employés, ta bâtisse et ton agence, ben arrange-toi pour qu'il y ait, là, je me souviens plus les chiffres, mais je pense que c'est 3000 personnes qui vont visiter le site, puis normalement, ça devrait driver. Puis après Le ça, marketing, c'est une question de chiffres. après ça, ce qui est le fun, c'est plus de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est de dire, OK, là, c'est ça mon pourcentage de conversion ou de whatever, là, de opt-in, de ce qu'on pourrait nommer, c'est d'aller augmenter ce chiffre-là le plus possible. Tout à fait. Après ça, ben, un coup que tu as trouvé la formule gagnante, ben, tu vas t'amuser à faire, exemple, des split tests. Puis, voyez-vous ce que je dis tout le temps? S'amuser. Il faut que tu aies du fun à faire ton marketing. Puis, normalement, là, au final, là, pour être, moi, sérieux, être entrepreneur, faire le marketing, c'est la partie la plus fun. OK? Tu es en pèlerinage. Si tu y crois à ta shit, là, si tu y crois à ton produit, ton service, puis tu sais que ça va aider ton client ou que ton client en a besoin, là, qu'est-ce qui t'empêche de vouloir faire en sorte que toute la planète ait ça devant les yeux puis qu'il sache que ça existe? Hein, je donne des fois un exemple, là, les catholiques qui sont partis en bateau aussi au milieu de l'Afrique, puis qui sont allés convaincre puis ça, il y a des centaines d'années, là, hein, qui étaient en pèlerinage, puis on va venir sauver, puis Dieu est votre sauveur, Jésus vous a sauvé, puis whatever. Ils croyaient-tu à leur affaire pareil pour aller rencontrer du monde là, au milieu de nulle part dans la brousse qui aurait pu y tuer, puis qui ne connaissaient pas? Ils étaient tellement convaincus que Dieu était un sauveur qu'ils sont allés répandre la bonne nouvelle partout sur la planète Terre. Bon, aujourd'hui, la religion catholique est une des religions les plus communes. C'est con. Mais c'est pas loin de la réalité d'être un entrepreneur. Chemin, ça a semé des graines puis ça l'a fait de son chemin. Donc, tu dois t'amuser à faire du marketing. Tu dois, ce matin, te dire, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ben, tu peux t'amuser à faire, qu'est-ce qu'on disait tantôt, ou je m'en allais dire tantôt plutôt, un split test. Donc là, dans ton système de funnel ou de site web, ou peu importe, là, on nommera pas de compagnie parce qu'il y en a plein, puis là, le mien est meilleur que le tien. Fait celui que tu veux, OK, mais s'il ne fait pas des split tests, il n'est pas bon. Fait que tu fais des split tests. Tu fais des split tests, puis là, tu changes. Puis là, c'est important, hein, quand vous faites un split, là, c'est pas changer 18 affaires. Là. Tu changes une affaire. OK? Tu changes un mot, une phrase. Okay? Une mais couleur, ça peut être même le fond de couleur. Là, exact. Ouais. Parce que si tu changes le texte dedans, la couleur, la fonte, puis l'image, c'est quoi qui a fait que ça a marché plus ou ça a marché moins? Bonne chance de me le dire. Tu le sais que la version A a moins bien performé que la version B, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ou qu'est-ce qui a bien fonctionné? Tu ne le sais pas. Tu as changé 4-5 fois. Tu as changé 4-5 affaires. Donc, tu fais un changement. Là, tu laisses aller. Idéalement, au minimum, dans un monde idéal, c'est 500 visites minimum. Ou est-ce que là, tu es capable de voir, comparer? Là, tu le sais. Ah, si j'écris améliorer au lieu de synonyme d'améliorer, Karine? Là, je l'avais en anglais, mais c'est pas tout ça qu'on cherche. Ouais, OK, bon, whatever. OK, excusez, là, on a une petite bulle de cerveau tous les deux, mais tu sais, tu as un synonyme. Ben là, lui, il a plus fonctionné. Parfait. Fait que là, tu prends elle, puis tu fais un autre split test. Puis là, tu vas changer la couleur. Ah, mais non, finalement, la couleur bleue, ça fonctionne mieux que la couleur rouge. Parfait. Fait que couleur bleue avec amélioré. Ça, c'est bon. Un autre split test. Là, tu t'amuses à changer l'image. Tu mets une image de madame plus vieille au lieu de madame plus jeune. Ah, Colin, mes clientes s'identifient plus à madame plus vieille. Parfait. Amélioré, bleu avec la petite madame vieille. Parfait. Tout, on continue. Puis on s'amuse jusqu'à un moment donné. Ah, mon taux d'inscription, au lieu d'être à 5, il est à 5,4, 5,8, 6, 7. Ah, Colin, là, OK, on arrive à. Puis là, bon, tu t'amuses. Le but, c'est qu'il faut que tu t'amuses avec ton marketing. Oui, mais je pense que c'est ça. Tu sais, beaucoup de gens ont tendance à vouloir déléguer. On va parler de la création de contenu, par exemple, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font de la création de contenu. On peut en trouver tout plein là, sur le web là, qui offrent ça comme service.
Ben, créer du contenu, c'est une chose, c'est, mettons, des visuels, des choses comme ça, mais pour moi, le marketing, il y a de quoi dans l'écriture. Puis moi, c'est toujours quelque chose que j'ai résisté, puis que je ne sais pas si j'ai envie de déléguer ça sans que j'aille, en tout cas, je repasse dedans après, parce que, tu sais, c'est mon essence, c'est mon ton, c'est mon énergie, c'est ma façon de dire les choses, puis je pense, c'est peut-être une croyance que j'ai que tu pourras défaire, tu me diras qu'est-ce qu'il y en est, mais moi, je pense que c'est important qu'on fasse son propre marketing. Puis, de mon côté, de la façon dont je fonctionne, pour être efficace dans mon marketing, j'ai besoin d'espace. Il faut que j'aie la capacité de... C'est pas mental, tu sais, il faut aussi que ça soit ressenti. Il faut que tu es capable d'avoir l'espace, ben là, je vais dire mental, mais que tu aies l'espace pour penser à ce que tu veux dire. Parce que c'est pas juste je vais pondre de quoi comme ça. Puis moi, je vais faire une petite confidence, je pense que je l'ai déjà dit ici, tu as peut-être pas dit à toi, mais moi, ça se passe souvent dans la douche, là. Ça arrive quand je suis sous l'eau. Fait que là, j'ai ma tablette quand je sors de la douche, sinon j'ai mes crayons effaçables et j'écris sur le mur de ma fenêtre de douche parce que c'est là que ça monte. Oui, écoute, je suis pas. Moi, j'ai des bonnes idées dans la douche. Je suis pas rendu là encore, mais c'est correct. Écoute, peut-être qu'un jour, je vais attraper cette maladie mentale. Mais avec mes crayons Sharpie, mais. Non, ils s'effacent, c'est pas des Sharpies, ils sont effaçables. OK, ben oui, ben, des crayons de même, là. Attends, des crayons à tableau blanc, là, I guess. Oui, c'est ça, exactement. Ben, c'est ça. Ah. OK. Mais bon, si on revient à. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, là? Avec tes affaires de Sharpie, puis là, je t'imaginais dans la douche. Moi, je déléguais. C'est ça, je disais, moi, je délègue pas ça. Il y en a gros qui vont vouloir déléguer le marketing. Il y a plein d'entrepreneurs qui disent moi, mon business, c'est mon produit, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Mon produit, c'est mon bébé. Mon produit, c'est mon bébé. Mais là, on dirait que OK, mais tu laisses quelqu'un d'autre incompétent s'occuper de ton bébé à ta place. Si c'était ton bébé, tu serais fier de vouloir en parler. Tu veux en parler de ton bébé. Tu veux raconter. C'est ça l'affaire, c'est que les gens, souvent, ils vont dire ouais, mais c'est pas intéressant. Mais c'est pas intéressant. Je sais pas, moi, mettons, tu vends des portes. Justin, on va prendre l'exemple du bébé. Tu vends des portes bébés, là. Tu sais, des mamans kangourous, là, bon, pour les bébés. Bon. Pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce business-là? Ben déjà, tu viens d'avoir un article ou une vidéo pour expliquer à ton monde pourquoi. Après ça, c'est quoi les avantages de faire ça? Pourquoi je me mettrais mon bébé dans le dos tout le temps? C'est pas dangereux pour sa colonne vertébrale, ça? Tu sais, bon, whatever. Mais si tu es si passionné par ton produit, tu l'aimes, tu vas voir en parler, tu vas voir en parler à tous les jours. Moi, je pense que le problème, c'est malheureux, ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de business qui perdent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en business, non pas parce que leur produit, c'est leur bébé, parce qu'ils veulent faire le cash, la liberté. Le patron avec la Mercedes là, qui rentre à 10 heures, puis whatever, c'est ça qu'ils veulent. Et qu'ils vont se lancer en business pour ça. Ils ne sont pas passionnés par leur produit. Ils se sont fait rentrer dans un MLM ou dans une affaire, puis là, il faut qu'ils vendent des huiles essentielles ou des mixeurs, je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas passionnés par leurs produits, ils sont passionnés par le résultat et la liberté qui est promise. Ben, le shiny object. Voilà. Alors que si tu es passionné par ta... Tu sais, moi, là, à tous les jours, tout le temps en train de penser copywriting, marketing, stratégie web. Écoute, c'est drôle. On s'est pogné avec un couple d'amis l'autre fois. On est allé souper chez des amis ici au Mexique. Puis Kim, pour ne pas la nommer, je t'aime, Kim, si tu écoutes. Je ne sais pas, ça me surprendrait t'écoutes, mais si tu écoutes, voilà. Écoute, on s'est pogné parce que là, on est en train de jaser, puis elle nous parlait, elle a une chaîne YouTube de cochons d'Inde. OK? Bon, fouille-moi, c'est quoi le truc? Les vrais cochons d'Inde, là, les animaux. Là. Des cochons d'Inde, là, c'est ça, là, OK? Des bébites à poêle, là, des grosses souris. Là, puis elle est passionnée par ça, elle, là, elle fait des vidéos là-dessus, puis comment nourrir les cochons d'Inde, puis comment s'en occuper. C'est correct. Et bon, chacun ses passions. Je ne le savais pas avant d'être ami avec elle. Là, maintenant, je suis un petit peu pogné, mais c'est correct. Sans blague. Elle trippe là-dessus. Elle fait des vidéos YouTube là-dessus, puis tout. Puis elle faisait dans le passé à peu près 1 000 $ de revenus par mois grâce à YouTube. C'est vu. Fait que là, ça, c'est des centaines de milliers de vues qu'elle faisait. Puis là, elle a décidé d'arrêter, puis whatever. Puis là, ouais, je suis dans le business. Ouais, mais attends une minute, là. Là, tu pourrais faire ça, tu pourrais mettre des vidéos 24/7 sur tes choses. Puis là, ben, non, mais c'est correct, là. J'ai pas besoin de conseils, là. Ça ne m'intéresse plus de faire des vidéos YouTube. Oui, mais là, si c'est un business, tu faisais 1 000 $ par mois avec ça. Imagine, tu pourrais faire 10 000 pour ça. Puis là, oui, mais je suis un passionné de marketing. Je suis un passionné. Il y a une opportunité d'affaires. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu la vois dans chaque entreprise, tu vois comment ça pourrait se présenter pour eux.
Mais là, c'est correct, on s'est réconciliés aujourd'hui. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas tout le monde qui est passionné par leur. Je peux pas être plus passionné en tant que coach ou formateur ou consultant que le client qui est en face de moi. Fait que si t'es pas passionné par ta business, si tu penses pas à ta business tout le temps, t'es pas un entrepreneur. I'm sorry, là. C'est comme, tu sais, j'ai fait récemment un épisode de podcast, justement, que je parle, tu sais, l'équilibre travail-famille, là. Ben, je m'excuse, mais c'est pas dans les 3 premières années que tu vas l'avoir, là. Les 3 premières années de ta business, là, ça va être le Peut-être même déséquilibre plus que ça, travail-travail. là. OK? Puis 3 ans, moi, c'est ce que ça m'a pris. Mais pendant 3 ans de temps, là, j'ai travaillé tout le temps. Je me suis concentré à faire mes tunnels de vente, à mettre en place mes affaires, tout ce que je te dis de faire, Karine, mais tout ce que j'ai fait pour mes autres clients, que j'ai fait aussi pour moi. Je travaillais comme un d'arrache-pied, comme un dingue, comme un fou pendant 3 ans de temps. Ma femme ne savait plus trop si j'étais vraiment là ou j'étais l'ombre de moi-même. Mon fils, il pensait que j'étais allé chercher du lait et je n'étais pas revenu. Mais pendant 3 ans, j'ai travaillé fort puis je me suis concentré à développer ma business pour qu'aujourd'hui, je puisse dire oui, là, j'ai un équilibre travail-famille. Aujourd'hui, ça va bien. On t'a créé Aujourd'hui, c'est ça. correct. Mais c'est ça, tu sais, Voilà. ce travail-là, il est à faire. Puis toi, ta zone de génie, c'est le marketing, mais tu sais, même si c'est pas ta zone de génie, moi, c'est pas ma zone de génie. Puis en fait, ça a été ça mon grand défi. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il y a plein d'aspects que je maîtrisais de la gestion de tout ça, mais deux choses que je maîtrisais pas parce que je venais de la fonction publique, puis je venais d'un milieu où ce que de la publicité, on n'avait pas besoin d'en faire, on en avait plus qu'on en voulait, puis on n'avait pas besoin de rien vendre. Fait que moi, le marketing puis la vente, j'avais jamais baigné là-dedans. Je devais apprendre à faire ça. Puis je suis encore en train de l'apprendre. On s'entend, là, je ne me considère pas mais master là-dedans. Là, je n'ai pas assez d'années de pratique. Oh non! Mais non, mais je l'assume. Puis, tu sais, Oui. mais j'ai pris la responsabilité d'aller chercher de l'aide parce que je savais que je n'y arriverais pas tout seul. Puis, je savais que ça me prenait ces compétences-là de marketing et de vente si je voulais réussir en affaires. J'ai beau être la meilleure gestionnaire du monde, si je ne sais pas vendre puis je ne sais pas faire mon marketing, ben je vais rester une belle gestionnaire puis j'ai besoin de me retrouver un autre job encore à fonction publique ou du moins salarié. Puis être entrepreneur, ben, c'est que tu portes plein de chapeaux. Puis tu sais, là, c'est bien beau, là, moi je suis là, moi je suis bon en marketing, moi je suis bon en copywriting, puis en vente, puis whatever. Mais il faut que je sois bon aussi en maths, là, puis en gestion, puis en calcul financier. Parce que c'est bien beau, là, tu vas dépenser 15 000 pour faire de la pub, mais tu ne regardes pas tes chiffres. Finalement, ça t'a donné 5 000, tu es dans le trou de 10 000. Il faut que tu aies quelqu'un qui est bon en gestion pour être capable. Mais être entrepreneur, c'est de vouloir être capable d'être un petit peu jack of all trades. Mais je demeure convaincu que si le marketing et la vente n'est pas la priorité numéro 1 dans l'entreprise, avant même le produit, 90% d'échecs. C'est ce qu'on voit dans les chiffres de toute façon au niveau des Puis on met beaucoup entreprises. d'énergie à travailler sur le produit, puis c'est correct, ça prend un bon produit parce que c'est ça qui va assurer après ça la qualité de tes services, que les gens vont vouloir rester, qui vont te référer. Mais il faut qu'il arrive avant. Il faut qu'il y ait une porte d'entrée, il faut que ça passe à quelque part. Si tu as beau avoir le meilleur produit du monde, tu as beau avoir la petite languette spéciale qui fait en sorte que ça d'habitude, ça goûte pas bon, mais là, ça goûte bon. S'ils ne se le mettent pas dans la gueule pour y goûter, ils ne sauront pas. Là. Puis, tu sais, là, on est vraiment à l'ère de la technologie. Fait que là, tout passe. Puis, d'ailleurs, c'est ce qu'il y a eu depuis la COVID, c'est que le monde a vu cette opportunité d'affaires-là. Puis, pendant un certain temps, il y en a qui se sont essayés. Puis, il y en a qui ont dit, OK, non, c'est pas pour moi, ils sont retournés travailler. Mais ça va pas arrêter. Là. C'est un marché qui va être dans les. C'est quoi? Qu'est-ce que Forbes disait? Je pense que c'est dans les trillions. Tu sais, c'est vraiment. Ça va continuer, là, le marché en ligne. Puis, en plus, avec l'intelligence artificielle, ça va juste continuer à exploser. Donc, on a intérêt à s'approprier ça, à bien le comprendre, à le développer. Puis en tout cas, moi, je pense que c'est une compétence que tout entrepreneur, surtout si tu n'as pas une grande équipe pour te supporter là-dedans, parce qu'à un moment donné, quand tu atteins un certain niveau, ça se peut que tu n'aies plus besoin d'être le jack of all trades, là, comme tu dis, puis tu vas avoir des experts qui vont le faire un peu pour toi, puis tu vas vraiment te concentrer sur ta zone de génie. Mais tu sais, tu as des marches à monter avant d'arriver là, puis il faut que tu maîtrises les bases. Exact. Puis quand tu vas avoir maîtrisé les bases, mais au moins, parce que, tu sais, je sais pas, moi, les CEO d'entreprise puis ces choses-là, ils ne sont pas des experts en marketing, ils sont des jack of all trades, c'est des entrepreneurs, OK? Sauf qu'ils connaissent assez pour être capable de, tu sais, le directeur du marketing en face qui me dit que ça se peut pas,
Je m'excuse, champion, mais ça se peut. Peut-être toi, tu ne sais pas comment ça marche, là, mais va étudier, va chercher parce que ça se fait. Au moins, tu as la connaissance de base pour être Ouais. capable. Je suis en train de me faire bullshiter, moi, on est en train de me dire où, hein, Colin, attends. Et c'est le flair de l'entrepreneur qui est là. Mais voilà. Mais il faut maîtriser le marketing. Il faut avoir du fun à faire du marketing parce que je persiste et signe, c'est le nerf de la guerre. Nerf de la guerre. Ben, écoute, vraiment, merci Pascal. Si les gens ont envie d'apprendre à faire du marketing, où c'est qu'ils peuvent te suivre? Écoute, la meilleure façon de me suivre, deux choses. Premièrement, www.licorne.tv. Licorne, Licorne, oui, la licorne, tu sais, la licorne, il y en a partout. La licorne là. Là, vous ne la voyez pas parce qu'on est en chose, mais tu sais, il y a d'autres licornes là. Hein, donc, licorne.tv. Ma chaîne YouTube, je partage du contenu à toutes les semaines. J'ai des lives, des coachings à toutes les semaines. J'analyse des sites web et des pages pour les gens. Ou bien, si vous voulez tout de suite vous mettre dans le bain, main dans l'action, avoir vraiment les stratégies de base pour réussir en ligne, www.copyacademy.com. C'est ma formation en ligne avec du coaching de groupe pour justement là, mettre en place un bon tunnel de vente, une bonne stratégie marketing gagnante dès le départ. Tu n'as pas parlé de ton podcast. Tu as aussi un podcast, le Copy Show? Oui, c'était volontaire que j'en parle pas, mais je suis content que tu en parles. Le copyshow.com, si vous voulez. Ça fait 3 call to action. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est du crise de mauvais marketing, ça. 3 call to action, c'est vraiment pas bon. Bon, voyez-vous pourquoi je travaille avec Pascal? Moi, j'en mets trop. Mais on va laisser les liens dans les commentaires. On va laisser les liens que les gens puissent aller voir s'ils te cherchent pour travailler avec. En fait, pour voir ce que tu fais, pour baigner dans ton univers et d'abord, venez dans l'univers, écouter le podcast, ces choses-là, puis après ça, ben, si vous achetez, tant mieux. Merveilleux. Je te laisse le mot de la fin, Pascal. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent? Si vous ne vous levez pas le matin en étant en mission de pèlerinage, en étant en mission de vous assurer que votre produit, votre service est mis devant le plus de yeux possible, vous pouvez déjà faire votre demande de radiation au registre des entreprises du Québec. Là. Ça va faire faillite, ce business-là. Si vous êtes vraiment passionné, vous allez voir la liberté d'être entrepreneur, il y a vraiment plein d'avantages. Ils vont trouver le chemin avec un bon marketing. Tout à fait. Merci. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Donc, je vous invite évidemment à aller connecter, à aller voir Pascal, découvrir son univers. Vous avez vu, il est authentique. Pas de langue de bois, tout est dit, tout est là, mais c'est sincère, ça vient du cœur. Puis, effectivement, c'est un passionné. Si vous voulez apprendre à travailler avec la mesure, la culture de la mesure, vous pouvez aussi télécharger l'outil qui est prêt pour vous, que j'ai développé. Donc, je vais aussi laisser ça dans les commentaires. Puis sur ça, je vous dis merci. On se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Ciao. Bye. Bye bye.